L'événement Vendœuvre in-game, c'est pour la ville de Vendœuvre un événement important. C'est vrai que le sujet, la pop culture, le côté geek de l'événement, le jeu vidéo, le cosplay attire un public très très large. Et surtout, ce qui est important pour la ville de Vendœuvre, c'est de pouvoir implanter cet événement au cœur des quartiers. C'est pour ça qu'on a choisi le parc des sports et que c'est important qu'on puisse organiser cet événement dans le parc des sports, même si ce lieu au départ n'est pas prévu pour ce type d'événement. Mais grâce à cette implantation-là, on est vraiment au pied des immeubles, on est vraiment au cœur de la vie de Vendœuvre, juste à côté des Nations, juste à côté du cœur de ville. Et donc c'était important de pouvoir proposer cet événement au plus proche des Vendœuvriens, mais aussi de pouvoir rayonner sur le territoire métropolitain pour pouvoir proposer un événement au public le plus large possible et avec vraiment toutes les tranches d'âge. Et donc là, même principe sur cet événement-là, on voit avec le public qui est venu qu'on est sur une thématique qui est vraiment porteuse. La période Covid a empêché beaucoup d'événements de se dérouler sur ces derniers mois, même sur quasiment 2 ans. Donc c'était important de pouvoir proposer le plus rapidement possible un événement qui permet de réunir les jeunes et moins jeunes et de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver autour d'une thématique, autour d'un sujet porteur. Et là, nous, jeux vidéo, geek, cosplay, ce sujet-là a très très bien marché en 2019. Et donc on s'est dit que c'était important de pouvoir reproposer l'édition de Vendœuvre in-game sur ce mois de septembre 2021. Et donc là, le public qu'on a aujourd'hui nous montre qu'on a bien fait. L'édition 2019 de Vendœuvre in-game, on avait comme objectif de s'installer sur la thématique e-sport, jeux vidéo. Pourquoi s'installer sur cette thématique-là? Parce que pour montrer aussi que le jeu vidéo n'est pas qu'un univers uniquement ludique où on s'enferme chez soi, mais que derrière tout ça, on peut aussi développer des mécanismes de jeu en multijoueur, d'entraînement, de mécanique de jeu en équipe. Donc ça, c'était une des premières ambitions de l'édition 2019. Donc, au niveau de l'objectif de l'événement, ne rester que sur du jeu vidéo aurait pu limiter un petit peu le champ d'action de cet événement. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu le diversifier. Et cette édition 2021, donc nous avons monté beaucoup de stands jeux vidéo, on a montré plusieurs tournois, mais on a aussi énormément de spectacles, énormément d'actions. Donc l'ambition de la ville sur ce projet-là, c'est vraiment de proposer un événement festif, un événement ouvert au plus grand nombre et de rayonner sur son territoire à l'échelle métropolitaine. Et pourquoi ne pas rêver, pourquoi pas un peu plus que cette échelle métropolitaine. De nouveau reparti, et c'est un événement de toute façon qui a été décidé par la ville, qui serait réalisé tous les 2 ans en fait. Parce que c'est quand même un énorme travail de préparation et d'un gros investissement, donc voilà, finalement ça a été décidé d'en faire plutôt un qui soit bien fait tous les 2 ans plutôt que de faire un peu à l'arrache tous les ans, quoi, voilà. Donc voilà, là on peut voir un stand avec des jeux vidéo qui ont été réalisés par les enfants dans le cadre d'une activité qui était proposée par un service de la ville, qui est la FCCL, la Fabrique collective de la culture du libre, en lien avec l'association Croc Espace. Et voilà, donc un groupe d'enfants a pu être accompagné par Nicolas, qui est juste derrière, qui a accompagné les enfants dans la réalisation de leurs propres jeux. Donc ils ont tout créé depuis le début, les personnages, les décors. Ils ont choisi les musiques et en fait il y a un logiciel qui est très pratique qui s'appelle G-Develop qui leur a permis de mettre tout ça en œuvre pour faire des petits jeux de plateforme et ils ont pu choisir un peu le thème qu'ils voulaient et exprimer leur créativité grâce aux jeux vidéo dans ce cadre-là et c'était vraiment très stimulant. Et même des enfants qui avaient des fois quelques soucis par ailleurs, des difficultés scolaires et tout ça, ils ont vraiment pu se révéler et être stimulés pour faire des choses qui ont vraiment bien marché. Alors là, on voit un exemple d'un petit jeu qui a été fait par les groupes d'enfants plutôt du primaire. Et de l'autre côté, en fait, il y a aussi un autre jeu qui a été fait par un groupe d'adolescents, donc c'est 8 adolescents, qui est un peu plus sophistiqué, où il y a même un petit scénario, il y a eu des cinématiques de créer, des doublages réalisés avec les enfants. Donc il y a vraiment un aspect culturel très très complet. Ça fait vraiment partie des choses que j'ai beaucoup suivies et que j'ai voulu soutenir aussi. Alors ça a été déjà fait avant que moi j'arrive à la municipalité, mais on a voulu vraiment lui redonner une nouvelle impulsion aussi avec le nouveau mandat. Et voilà, donc je suis vraiment ravie d'avoir pu aussi soutenir ça parce que c'est vraiment là de le voir dans le concret.
on se rend compte de tout le sens aussi qu'il y a derrière de stimuler ce genre d'activité qui donne vie à la ville, qui permet de proposer des choses aux jeunes, à un public qu'on n'arrive pas à toucher autrement. Donc c'est vraiment un besoin, je pense qu'il faut pour Vendeuvre en tout cas, qu'il faut qu'on réitère. Voilà. Oui. Les gens ils viennent me voir souvent et, en me disant que je ressemble à l'acteur. Et j'éprouve beaucoup de fierté quand on a ce genre de remarques. Et parce que je travaille physiquement pour y ressembler. Je laisse pousser mes cheveux quand il y a une convention approche. Je fais aussi du maquillage. Là j'en fais beaucoup moins parce qu'on est obligé de porter le masque. Donc du coup j'apporte moins d'importance pour le maquillage. Mais ça fait énormément plaisir d'avoir des compliments sur cette ressemblance. J'avais déjà fait quelques concours les précédentes années dans la région parisienne. J'ai gagné quelques prix. J'ai des fois gagné les premiers prix. J'ai souvent été sur le podium. Et voilà, il y a une reconnaissance et du coup une grande fierté d'incarner ce personnage. Participer à une convention, l'une des premières post-Covid, qui s'appelle Compiègne Geek Convention. Où je tenais un stand en tant que cofondateur et président d'une association qui s'appelle Cosplay Hôpital 60. Et c'est une association qui regroupe des bénévoles cosplayers qui rend visite les enfants hospitalisés. On leur propose un spectacle, on leur donne des jouets, on participe au goûter. Et donc ça fait vraiment du bien et plaisir de retrouver ces conventions. J'ai été aussi jury cosplay pour le concours. Pour cette convention et donc là aujourd'hui à Vendeuvre c'est la deuxième convention que j'enchaîne donc c'est assez fatigant mais ça fait vraiment plaisir de retrouver cette ambiance. Les enfants lorsqu'on les rend visite à l'hôpital ils sont émerveillés parce que il y a tout, il y a des princesses, il y a différents héros et c'est vrai que ça leur change du quotidien au niveau des soins. Pour un enfant qui est hospitalisé depuis plusieurs semaines, quelques mois, voir apparaître dans le service des super-héros, c'est une sensation vraiment magnifique. Donc on va continuer dans cette voie-là et j'espère que ça va continuer encore très longtemps. Ça fait quoi de se mettre la raclée par son fils? Oh c'est horrible. C'est horrible, c'est mieux que faire jouer avec moi. Apparemment c'est lui qui domine la situation là. Ah, ouais. Ah oui, hein, c'est compliqué. Hein. Il doit plus s'entraîner que moi, faudrait que je retrouve mes vieilles consoles. Pour prendre ses classiques? Voilà. J'ai pas le temps. Ah mince, comment on fait? Ah non. Voilà, j'ai perdu. Ça n'a pas duré longtemps finalement. Hein. Ah non, non, non. Non, non, il est super fort. Voilà. J'ai complètement perdu. Voilà.